Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de Caen. On a dépassé les 50 abonnés sur la chaîne et pour ça je vous remercie énormément. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Ça y est, c'est fait? Eh ben on peut commencer. C'est quand qu'on arrive épisode 5, c'est maintenant. En avril 1789, au début de la Révolution, une disette provoque des troubles. Les habitants s'attroupent pour s'opposer à la sortie des convois de grains, mais les manifestations sont dispersées par le régiment Bourbon, alors en garnison dans la ville, sur ordre du gouverneur, le duc d'Harcourt. Henri de Belzins, major en second du régiment, se fait remarquer pour ses sentiments contre-révolutionnaires. L'agitation à Caen reprend après la prise de la Bastille, et le 21 juillet, la foule s'empare du château de Caen. Un comité improvisé essaie de maintenir un semblant d'ordre dans la ville. Le 11 août, une altercation qui oppose 2 soldats du régiment de Bourbon à 2 autres du régiment d'Artois à qui ils arrachent leurs insignes révolutionnaires. Cet incident, amplifié par la rumeur, déclenche une émeute. En effet, le 12 août, la caserne du régiment de Bourbon, située dans le quartier de Vaucelles, est encerclée par la foule. Un officier de Bourbon nommé Lassaussay est tué par une sentinelle de la garde bourgeoise. La foule fait éruption dans le château de Caen et s'empare des armes qui s'y trouvent, avant de revenir en force vers la caserne. Belzins, pour éviter un affrontement, se rend au château de Caen sous les coups et les menaces des émeutiers. Il est interrogé par le comité avant d'être massacré au sortir du château. La constitution civile du clergé provoque des divisions dans l'opinion. En 1791, Claude Fauché est élu évêque constitutionnel de Caen. Il sera ensuite élu député à l'Assemblée législative. Le 5 novembre 1791, la garde nationale arrête 84 fidèles qui assistaient à la messe d'un prêtre réfractaire dans l'église Saint-Jean de Caen. En 1793, le club des Jacobins rompt son attache avec celle de Paris. Et nombre de Girondins cherchent refuge à Caen lors de leur chute. Caen devient le centre de soulèvement de la Normandie contre la Convention montagnarde, auquel se joint la Société cannaise des Carabots. Cependant, la jeune Charlotte Corday, amèrement déçue par le petit nombre de volontaires des armées fédéralistes, se résout à quitter Caen le 9 juillet 1793 pour aller assassiner Marat à Paris. Les années de disette et de rationnement du grain ont fait monter les tensions dans la ville, et Henri de Belzins, très peu apprécié des Cannets, en fera les frais. Cependant, Caen restera relativement calme durant toute la Révolution. L'épisode d'aujourd'hui est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et sur ce, bonjour.